Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 14 de la deuxième saison de The Power. Et encore une fois on a eu un épisode que j'ai trouvé assez mou, hein, très honnêtement. La première partie elle était vraiment rompiche, j'ai pas du tout apprécié la première partie. Quand il y a eu le jeu c'était déjà un petit peu mieux. Bon le jeu est cassé pas trois pattes à un canard, hein, on est bien d'accord là-dessus, mais voilà, au moins il y a eu du jeu, hein, ça reste quand même Studio 89, hein, faut pas déconner. Mais la première partie par contre elle était lente, elle était pas très intéressante je trouvais. Il y a quelques petits trucs qui étaient drôles, qui étaient un petit peu, voilà, ça a un petit peu relevé quand même mon attention, mais c'était pas non plus la grande folie, voilà, c'était vraiment pas la grande folie. Et pour cause, bah on a été dans la continuité tout simplement de l'épisode d'hier, et l'épisode d'hier, bah on a eu la grosse révélation. Bon nous du coup on s'en est foutu parce que on connaissait l'info, hein, malheureusement, mais du coup il y a eu la retombée par rapport à ça, et c'est suite à ça que cet épisode a commencé de manière beaucoup plus douce. Quelque part c'est logique bien évidemment, mais du coup voilà, par rapport à cette semaine, les deux premiers épisodes ils me plaisent pas des masses, donc j'ai un petit peu peur pour cette semaine de Power Player. Il y avait une phrase que Sarah avait dit, c'était que en gros elle gagnait un joueur redoutable, donc en gros elle gagnait un joueur, c'était surtout ça moi qui m'intéressait, parce qu'en fait c'est ça le problème avec l'arrivée de Mai-san, c'est que du coup bah ça annule. Nous on pensait qu'il allait avoir 14 joueurs et que du coup il allait avoir un joueur éliminé chaque semaine. Bah du coup ça veut dire que ça annule quelque part l'éliminé de la semaine dernière, donc ça annule Cindy. Bah oui, puisqu'ils étaient passés de 13 à 12 et là ils repassent à 13. C'est un petit peu le même principe qu'avec les retours. Bon là il n'y a pas le principe de voilà elle était déjà dans le jeu et du coup elle a eu une bénédiction de la prod pour revenir. Là c'est pas trop le cas, mais encore une fois le fait qu'elle ait pas démarré sur le départ, moi ça me gêne. Il y en a peut-être que ça dérange pas, mais moi vraiment ça, pourtant j'adore Mai-san, hein, mais moi ça me gêne. Et un truc qui m'avait beaucoup fait rire aussi, c'était je sais plus si c'était Sarah ou Vincent, je pense que c'était Vincent, quand il parlait justement à Mai-san, et il disait qu'en fait ils étaient que tous les deux, et et ça m'avait fait rire parce que bah, normalement ils sont censés être avec Jess. Alors je sais pas si c'était une volonté cachée, enfin une volonté pour cacher justement leur alliance avec Jess, mais bon ça serait complètement stupide puisque tout le monde l'a vu avec le truc de Cindy et tout. Enfin il peut essayer d'entuber Mai-san, mais Mai-san elle va parler à d'autres personnes, donc je trouve que c'est quelque part un petit peu inutile si jamais c'est le cas. Et si jamais c'est pas le cas, bah en fait Jess du coup elle s'est un petit peu faite niquer toute seule, puisque bah finalement ils sont pas avec elle. Donc je trouvais que c'était quelque part, je trouvais que c'était un petit peu ironique, je trouvais que c'était un petit peu drôle. D'ailleurs je le case ici, j'avais complètement oublié de le dire à l'épisode d'hier, mais le Vincent, honnêtement il m'avait un petit peu voilà, c'était un petit peu mieux, je trouvais que dans Deux Cerveaux par exemple, où il était vraiment détestable à souhait, en plus d'avoir des propos extrêmement choquants, genre des propos racistes, etc. Là sur cette émission ça a été un petit peu mieux au début, mais je pense qu'il a un super pouvoir parce que bah en fait une fois que Cindy s'est faite gauler, eh bien il a fanfaronné, hein, il était content. Bon ça après il peut l'être, mais il a un petit peu il a un petit peu provoqué les adversaires en disant vous savez pas mentir, des trucs ainsi. Et j'ai trouvé que c'était pareil, en fait c'était détestable à souhait, parce que bon bah Cindy elle est sur le point de partir. Est-ce qu'il est obligé de fanfaronner comme ça? Je suis pas certain, et franchement bah ça m'a saoulé quand il a fait ça. J'ai trouvé que c'était pas respectueux en fait, j'ai trouvé que c'était pas humble et que c'était pas respectueux de sa part. J'ai oublié de le caser à l'épisode d'hier, mais je l'ai quand même un petit peu en travers de la gorge. J'avoue que ça m'a pas trop plu non plus, cette réaction de sa part. Il y avait aussi quelques personnes qui avaient des doutes sur le fait que Mai-san était le power player, et c'est vrai que ça j'y avais pas pensé pour le coup, mais c'est vrai que ça peut aussi prêter à confusion, parce qu'en fait tu as un candidat, enfin une candidate en l'occurrence, qui débarque de nulle part, hein. Elle débarque de nulle part, on la connaît pas, enfin on la connaît pas, bien évidemment que si on la connaît, mais je veux dire elle était pas du tout dans cette saison, et d'un coup boum elle apparaît, elle pop comme ça, et le power player a été désigné. Et du coup qu'est-ce qui nous fait, enfin qu'est-ce qui, par rapport aux joueurs je veux dire, qu'est-ce qui pourrait leur faire penser que ce n'est pas Mai-san justement le power player? C'est limite une cible en fait qu'elle s'est mise, sauf qu'en fait c'est pas possible, c'est vraiment limite pour embrouiller les pistes si tu veux.
Et c'est encore une fois une volonté de la prod que Maïsen soit là. Donc c'est à dire que la prod quelque part embrouille les pistes de manière naturelle. Ça n'avait pas été le cas avec Cindy, ça n'avait pas été le cas, enfin ça n'avait pas été autant évident avec Cindy et avec Vincent en fait. Donc je peux aussi comprendre que bah, ça peut être perturbant en fait cette arrivée. C'est pour ça que aussi je suis pas très content de son arrivée, parce que ok d'accord il a le truc du point de départ etc, oui, mais en même temps bah ça peut complètement fausser le jeu, en tout cas pour cette semaine est une semaine de transition par rapport à Maïsen, ça peut être perturbant en fait, et je trouve que c'est pas très équitable par rapport au précédent Power Player. Et ensuite donc on a eu une longue séquence, et c'est là en fait où je me suis vraiment fait chier, puisque en gros Maïsen elle discutait avec tous les candidats un par un, tu vois, un petit peu comme il y avait quand il y a le truc d'interrogatoire là, qui s'est pas fait d'ailleurs sur cette saison depuis le début, mais voilà, Maïsen elle a en gros pris le relais on va dire, et j'avais trouvé que c'était long, que c'était pas intéressant. Alors avec Manon ça l'était déjà un petit peu plus, parce que forcément bah elle est power player, donc c'était un petit peu drôle d'ailleurs de voir à quel point elle était un petit peu perturbée par rapport au fait que bah Maïsen le sait, mais le truc c'est que dans tous les cas voilà, la séquence elle était vraiment beaucoup trop longue je trouvais pour juste cette séquence. C'est pour ça que je dis que ça m'a vraiment fait un petit peu chier. Après il y avait quand même un petit truc qui était intéressant, c'était Manon qui redoutait en fait Maïsen, sauf qu'en fait c'est son allié, à moins qu'elle parlait plus sur du long terme, mais vu qu'on est dans cette semaine-ci, pour moi elle parlait de cette semaine. Et le truc c'est que bah justement c'est une très bonne chose en fait que Maïsen soit son allié, puisqu'elle a déjà été power player 3 fois l'année dernière, donc elle sait comment réagir, et en plus c'est d'ailleurs ce qu'elle a un petit peu fait, elle peut également permettre de foutre un petit peu la zizanie. Il y avait beaucoup de monde qui pensait que c'était Manon le power player, bah elle a réussi un petit peu à retourner les cerveaux en disant oui mais elle parlait à Lou du coup, oui mais du coup elle te menace à toi de te mettre en cible si jamais elle est power player, mais elle serait complètement stupide de le faire réellement, donc ça ne peut pas être elle. Et ça avait fonctionné puisque Lou du coup elle avait réfléchi etc. Alors je sais pas finalement si si pour elle c'est plus une possibilité que Manon soit power player ou pas, mais dans tous les cas ça a eu un petit effet bénéfique, donc un petit effet positif, donc quelque part c'est un petit peu cool par rapport à Manon, mais encore une fois je trouve que c'est pas très équitable. Cindy n'a pas pu bénéficier de cette aide là, et pareil pour Vincent. D'ailleurs justement en parlant de la cible, j'ai trouvé que c'était un très mauvais choix de la part de Manon, parce que il y avait plein de possibilités à côté. Il y avait Robin qui est pas spécialement très fut-fut, en tout cas c'est l'image qu'il donne, et on pourrait peut-être jouer là-dessus, ou au-delà de lui je trouve que c'était même pas le choix le plus facile. Pour moi le choix le plus facile cette semaine c'était Maxence, parce qu'il est complètement perdu, il est complètement perturbé, il a pas son allié de Cindy du coup, et au-delà de ça il a même plus d'alliance réellement. Il y a eu une grosse fracture dans son alliance à cause de Jess etc, ce qui fait qu'en fait il se méfie un petit peu de tout le monde. Donc pour moi le choix le plus évident c'était Maxence en fait. Si elle choisissait Maxence, bon après je dis pas qu'il aurait pas réussi à trouver le power player, mais vu que justement il est un petit peu instable, en tout cas il est dans une période d'instabilité, pour moi ça me paraissait le plus intéressant en fait. Et au-delà du plus intéressant, est-ce que Lou finalement c'est pas la pire? Parce que le truc c'est qu'en s'attaquant à Lou, eh bien elle s'est aussi attaquée à Nathalie forcément, puisque c'est sa mère, et du coup au lieu d'avoir une personne sur le dos à 100%, elle en a deux. Et vu que elle joue pas super bien, en tout cas elle réagit pas bien du tout. Si elle réagissait super bien, bon je dirais pas, tu vois, Cindy par moment elle réagissait super bien, elle arrivait quand même à absorber la pression sur certaines séquences, et elle pour le coup si elle mettait Lou, j'ai envie de dire ça pouvait passer. Par contre avec Manon je la vois pas du tout, enfin elle a un petit peu fait des efforts, mais le problème c'est qu'elle arrive pas à trouver le juste milieu. Soit elle est muette comme une carpe et du coup c'est trop bizarre, soit elle arrête pas de parler, elle arrête pas d'en faire des caisses, ce qui est également un petit peu trop bizarre. Du coup pour Manon je trouve que ça n'inaugure rien de bon, même plus tard en fait au jeu, parce qu'il y a eu justement le jeu pour remporter un indice d'ailleurs qui était également très bizarre, parce que c'est pas un indice complet d'un coup, tu gagnes, boum, tu vas le récupérer, non, l'indice il est fractionné en 4 parties, et il peut avoir des parties détruites, et pareil, est-ce que tu trouves pas que c'est un petit peu bizarre que ce soit comme par hasard sur cette semaine où il y a des possibilités de détruire des parties d'indices, parce que c'était pas le cas justement précédemment, donc pourquoi est-ce que ici ça l'est comme par hasard, encore une fois, quand Maïsen doit revenir. J'ai vraiment envie que vous
gardiez ça en tête, parce que le truc c'est qu'il faut savoir que Mai-san c'est la volonté de la prod veut la faire réintégrer dans le jeu, et donc en partant de ce principe là, bah pour moi, on connaît déjà la suite de cette semaine. Pour moi, en fait, je sais pas comment, mais Manon, elle ne va pas sortir. Pour moi, Manon, elle va rester parce que la prod veut que Mai-san reste, tout simplement. À moi, encore une fois, qu'il fasse un coucou et que du coup, il me donne tort. Et honnêtement, je préférais ce cas de figure-là, mais moi, je le sens gros comme une maison. Pour moi, Manon, elle va pas partir. Et pour moi, le jeu, il va un petit peu être saboté, en fait. Et donc, par rapport au jeu que je disais, le truc, c'est que pareil, Manon, elle disait que voilà, elle voulait embrouiller les pistes en disant ah oui mais en fait il y a que l'alliance adverse qui est dans les premiers et nous on est dans les derniers parce qu'il y a un délire de surenchère, ce qui fait qu'en fait l'alliance de Manon ne pourra pas surenchérir, et donc elle mettait ça en évidence, elle l'avait dit elle-même, elle mettait ça en évidence pour bien montrer qu'en fait bah, l'alliance adverse était avantagée, sauf que du coup bah, j'ai trouvé que c'était pas super subtil parce que bah enfin je veux dire c'est un petit peu flagrant que elle en met des caisses, elle en rajoute pour bien te montrer, c'est un peu comme je sais pas moi, c'est un peu comme si tu voulais faire passer un message caché et au lieu de faire passer ton petit message subtilement et discrètement, bah, c'est comme si tu faisais plein de clins d'œil, tu vois, à ton interlocuteur. Bah je le vois un petit peu comme ça. Du coup, bon, est-ce que c'est est-ce que c'est un petit peu flagrant? Pour moi, oui. Hein, n'hésite pas à me dire toi ton avis dans l'espace commentaire, bien évidemment. Hein, je suis ouvert au débat, mais pour moi c'était un petit peu trop obvious. Donc pour moi, Manon, elle joue vraiment pas bien sur ce début de semaine. Heureusement que Mai-san est là pour un petit peu sauver les meubles, mais je vois pas comment elle va se sauver. Mais si elle se sauve, à mon avis, il y aura peut-être un petit peu la production qui traînerait dans les airs. Concernant le jeu, j'avais pas super apprécié non plus le délire parce que ça s'est fait en plusieurs défis, donc il y en a 4 mais on n'a pas vu le 4ème, on est juste resté sur le 3ème et donc on sait pas ce qu'il y a dans la boîte, mais en gros il fallait manger des trucs. Alors le premier défi c'était de manger des trucs un petit peu dégueux, c'était d'ailleurs plus dégueu je pense que l'année dernière, je me souviens plus exactement ce qu'il y avait l'année dernière, il y avait eu des trucs aussi qui étaient pas ouf, mais il me semble que c'est plus dégueu que l'année dernière. Après bon, à côté des apprentis aventuriers, encore une fois ça fait pas le figure, hein, parce que bon ils ont quand même dû manger une migale et un serpent, donc c'est quand même beaucoup plus choquant hein, visuellement, mais je peux aussi comprendre que ce soit dégueu, et justement ça a l'air d'être plus dégueu que l'année dernière, donc ça peut quand même être sympa, mais dans tous les cas j'ai trouvé que c'était vraiment con parce que bah, ça c'était le premier défi, et le deuxième défi c'était de manger la chips la plus pimentée du monde, ce qui peut être également très intéressant. Vivian a bien montré que c'était très difficile et que c'était horrible, donc il en a bien fait des caisses pour te montrer à quel point c'est horrible. Mai-san elle a réussi haut la main d'ailleurs, hein, heureusement que ça nous teasait Vivian pendant 5 minutes, enfin pas 5 minutes mais pendant une minute où il arrêtait pas de dire que c'était horrible, etc. Et Mai-san, bon bah tranquille, elle te l'a prise, 5 minutes après le jeu était fini quoi, et limite elle avait même pas besoin de boire de l'eau, enfin c'était vraiment les deux doigts dans le nez quoi, donc j'ai trouvé que c'était très très con. Et ensuite il y a eu donc le 3ème défi, c'est là-dessus qu'on s'est laissé, où il fallait boire également des trucs dégueux, et c'était Robin d'ailleurs qui a été choisi pour celui-là, et j'ai trouvé que c'était vraiment ultra con parce qu'en fait bah, pour moi l'ordre il est pas crescendo en fait. Est-ce que pour toi ça aurait pas été plus logique que ce soit d'abord le défi 2 avec la chips, puis ensuite que ce soit les boissons un petit peu bizarres avec du vinaigre et tout, et que ensuite et enfin ce soit le 3ème défi avec la nourriture dégueu? Est-ce que tu trouves pas que en termes d'intensité, en termes de dégoût justement, c'est de plus en plus élevé avec l'ordre que je te propose? Parce que là, le truc, j'ai l'impression qu'ils t'ont mis le paquet sur le premier défi, et ensuite bah les autres défis c'est pas la mer à boire quoi. Je veux dire, à côté du premier c'est pas non plus la grande folie, donc j'avais trouvé que c'était un petit peu bête l'ordre qu'ils avaient choisi. Aussi il y a un truc que j'ai pas spécialement bien compris avec ces... Enfin je sais pas en fait comment ça va fonctionner concrètement, parce que en gros quand Mai-san avait été choisie pour le défi 2, Manon elle avait dit que voilà dans tous les cas c'était bénéfique pour elle, puisque du coup Mai-san en se mettant au maximum, bah, soit elle réussit et c'est elle qui a l'indice, du coup bah, c'est top, puisque forcément elle va être avec le power player, soit elle va ne pas réussir et du coup bah, elle va pouvoir tout simplement détruire l'indice, donc dans tous les cas c'est bénéfique pour Manon. Mais en même temps je sais pas exactement comment ça va se faire, parce que imaginons il y a là le Mai-san elle a réussi, imaginons il y a une deuxième personne qui arrive à réussir le défi, est-ce que les deux personnes vont pouvoir voir les deux parts d'indices, ou est-ce qu'ils vont pouvoir voir que leur part à eux?
Parce que c'est ça en fait qui moi m'a un petit peu surpris, c'est quand Manon elle a dit que Maïsen va pouvoir réussir à... Enfin elle va avoir le l'indice et du coup bah, c'est pour elle toute seule. Mais en fait rien ne nous confirme que c'est elle toute seule qui va bénéficier de l'indice. Moi je pense que les deux vont bénéficier des deux parties. Ce qui fait qu'en fait bah, Maïsen peut-être qu'elle aurait dû échouer. Je sais pas toi hein, ce que t'en penses, mais je sais pas non plus si j'ai bien compris. Il me semble en tout cas que ça a pas été précisé. Mais du coup voilà je me dis peut-être que c'était peut-être pas la meilleure solution en fait. Et on va garder donc le meilleur pour la fin, le premier défi qui était intéressant. Alors c'était surtout dégueulasse hein, bien évidemment. Et quelques petits trucs que j'avais trouvé drôle, c'est notamment Vincent qui avait répondu un non catégorique. C'était Vincent, non. Il voulait vraiment pas manger. Ça c'était très drôle. Mais par contre le plus intéressant c'était surtout Lou, parce qu'elle ne voulait pas non plus manger. Et d'ailleurs Lou elle ne voulait absolument rien faire. Elle ne voulait pas manger le truc du premier défi, elle ne voulait pas manger la chips, et elle ne voulait pas boire les trucs dégueux. Et j'ai trouvé quand même que c'était très drôle, parce que c'est elle qui est censée être la cible, c'est elle qui est censée être en danger, et pourtant elle ne se mouille pas une seule seconde, c'est les autres qui doivent se mouiller à sa place. Et j'ai trouvé que c'était pas très courageux en fait de sa part. Pire que ça, elle a laissé carrément sa mère au charbon. Elle a envoyé sa mère au charbon, alors indirectement bien évidemment, parce que c'est Nathalie qui a eu la volonté de vouloir se sacrifier. Elle avait dit voilà je vais réussir à manger les 10 assiettes, et elle a tenté, bon elle a échoué malheureusement, mais au moins elle a tenté. Et le truc c'est que bah, c'est quelque part en fait c'est beau et triste à la fois, parce que quelque part voilà c'est la mère qui protège un petit peu son bébé. Je trouvais que c'était assez mignon, mais en même temps je trouvais que de la part de Lou c'était pas très sympa pour elle en fait, puisque bah, du coup ça veut dire qu'elle sacrifie quelque part un petit peu sa mère pour éviter de manger les trucs dégueux. Donc sachant encore une fois que c'est elle qui est en danger, donc s'il y a bien une personne qui devait se bouger le cul, bah c'était elle en fait concrètement. Donc pas trop de prise de risque hein, du côté de Lou, c'était pas la grande folie. Je sais pas c'est qui la deuxième cible, on le sait pas encore bien évidemment, mais j'espère pour enfin après Lou elle était vraiment sur les côtes de Manon, mais étant donné qu'il y a eu la petite séquence avec Maïsen, je sais pas si elle va réussir à lui retourner le cerveau, mais dans tous les cas voilà, pour remporter des indices, si jamais il y a que elle qui doit enfin si jamais il faut compter que sur elle, peut-être qu'elle va pas en avoir beaucoup en fait. Et donc qu'est-ce qu'il y a dans la quatrième boîte? Ça c'est une très bonne question, puisque eh bien on ne sait pas. Donc ça a été coupé ici, rien que pour te dire à quel point la première partie elle a été longue. C'est qu'on n'a même pas eu le jeu intégralement, donc c'est quand même un petit peu dommage. Ils ont quand même pas mal ralenti le rythme depuis quelques épisodes, et honnêtement ça me fait peur. Ça me fait peur d'un point de vue montage, ça me fait peur, et également d'un point de vue contenu ça me fait peur, parce que si c'est pour te faire un délire comme avec les 50 où ils te font où la prod en fait décide du jeu hein, parce que forcément c'était la prod qui décidait des retours. S'ils ont fait revenir 3 fois Enzo, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils savent que l'opinion populaire penche plus en faveur d'Enzo, et que du coup si Enzo part bah, ils ont plus de chiffres hein, en gros tout le monde se casse. C'est pour ça qu'ils l'ont fait rester jusqu'à la fin, tu vois, comme ça tout le monde peut espérer voir leur protégé gagner. Bah si Studio 89 est également pareil avec leur émission, bah franchement ça va pas me plaire, parce que je sais que c'est un minimum scénarisé, enfin qu'il y a un fil rouge, c'est pas une télé, enfin c'est une télé-réalité mais c'est pas réel, ça j'en suis conscient, mais de là à carrément regarder un script, je sais pas toi, mais dans ce cas là je préfère regarder une série hein. Le rythme il sera beaucoup plus intense, il y aura beaucoup plus de choses à raconter, que ce soit artistiquement, que ce soit visuellement, enfin même si visuellement c'est quand même assez beau, ça j'ai rien à dire avec Studio 89, mais j'ai pas envie qu'ils foutent tout en l'air en fait juste pour pouvoir avoir une certaine audience, ou pour pouvoir s'assurer d'avoir du contenu. Enfin ils peuvent la voir sans forcément intervenir. J'espère que c'est juste une exception, et que cette saison 2 de Power va pas se transformer en saison 2 des 50, parce que ça signifierait donc dans ce cas là que la saison 3 de Power serait très proche de la saison 3 des 50, ce qui ne me plairait pas du tout. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis donc sur cet épisode. N'hésite pas toi à partager le tien dans l'espace commentaire, à dire également si tu es d'accord ou pas d'accord avec moi sur certains points, et à développer pourquoi hein, bien évidemment que c'est ça le plus intéressant, donc bien évidemment n'hésite pas. Si jamais cette vidéo t'a plu, je t'invite tout simplement à la liker et à la partager, ça soutient énormément la chaîne, et en même temps si mon contenu te plaît, je t'invite également à tout simplement t'abonner, et pour
pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.